Aujourd'hui, Bonjour les vacances s'habille aux couleurs du Bénin. Pour célébrer 65 ans de liberté, de dignité et d'identité nationale. Nous sommes le 1er août 2025 et c'est le cœur rempli de fierté que l'on passera cette matinée ensemble. Dans la joie, la culture et surtout la liberté nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et très bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, nous aurons les rubriques Motivation, Talk and Learn, Escapade, la Minute Gourmande. Nous aurons aussi des voix pop qui nous feront passer toutes ces rubriques d'agréables moments télévisuels. C'est le moment de vous présenter le plateau. Installez-vous pour qu'on démarre ensemble. Bonjour le plateau. Bonjour Cécile. Oh là là, vous êtes aussi tous sublimes. Merci. Et oui, comme le Bénin, nous sommes à l'image de notre cher pays, le Bénin, n'est-ce pas? Oui, ma chère. Alors, Aurèle, comment ça va ce matin? Je pétille de forme, c'est la pleine forme chez Aurèle. On ne remarque pas. C'est bien sûr, on doit remarquer. Aujourd'hui, c'est l'indépendance et puis, chers amis vacanciers, mes chers téléspectateurs, mes motivés de tous les jours, Aurèle est encore là aujourd'hui, Madame Motivation, pour vous donner le meilleur d'elle, le meilleur de mes tripes. On va parler fort dans les oreilles aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à notre chère patrie, le Bénin. Au cours de notre émission, nous allons faire 2 heures d'émission. Ensuite, nous aurons des invités et on passera à l'antenne au boulevard de la Marina afin de suivre le défilé ensemble. Édouard, comment ça va? Je vais très bien, très fier. Le plateau est bien coloré. On a les couleurs sans le savoir. Hein. C'est ça. Même si c'est pas la couleur vive, mais on a le rouge, on peut dire. On a la couleur verte, voilà, on a la couleur jaune. Ça. On a toutes les couleurs qui constituent le drapeau de notre cher pays, le Bénin. Évariste Moucha, bonjour. Bonjour Syl. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Bonjour, chers vacanciers. Je suis là aujourd'hui pour valoriser notre pays, le Bénin, à travers les mets de chez nous. Alors, nous allons passer une très belle matinée ensemble, chers téléspectateurs, dans la joie, la culture et surtout à l'hommage de notre chère patrie, de notre cher pays, le Bénin. Nous allons démarrer notre émission avec la toute première rubrique que vous connaissez déjà, Instant Musique. Instant Musique, aujourd'hui, ça va être l'hymne national enfant, exécuté par les enfants, les élèves de Coto-Clomé. C'est au niveau de Porte-Novo. C'est bien ça, non? Oui, c'est Coto-Clomé. On y va, l'hymne national.
tito so ubokwa si atowe sito mamula inu kundido towe bovovo lo file we ta etogbo towe le ye kasi yesi we konule koklojo la kana jide we do dokun la na wa mandodo Bineto Vilani misite oh misite bai minesu aido muhona ijiwe mi bofan mana Beneto chela so ewe si bana balatana nyenenela te commando hika bera eda papa fale wese sodo bachonwe ayonde kwebokenu unu bina pawe gelesi de kuna hokanda itowe jitobo no manududu oh bene vitowe la ni dogbe kwa bosanu koyinu dino vino vidam padanu kuna wanaje ba vivu vivu towe lena wa mombodu daemi kono honu wete bele kane Bineto Vilani misite oh misite bai minesu aido muhona ijiwe mi bofan Et donc, c'était l'hymne national en langue fongbe, exécuté par les élèves de Guako Kotoklome. Guako Kotoklome. Faut pas que je prononce mal. Entre-temps, Elero Tamadaro nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Elero. Yes, hello Sylvie. Comment Happy ça va? Independence Day. Merci. J'allais demander de nous dire bonne fête de l'indépendance Ah ben voilà, je t'ai en devancé. anglais. Oui, oui. Bonjour tout le monde. Et puisque tu l'as dit en anglais, Aurel, dis-nous bonne fête d'indépendance, oui. Dans ma langue, le nago, une langue qui m'est très chère. Alors, chers téléspectateurs, eku ewu odun ominira. Eku ewu odun ominira. Les Béninois. Les nagos, faites du bruit chez vous pour que je puisse entendre. Voilà. Alors, Edouard, en minant? Miato mi kudo pe mi je miando kosi be payer mi le double benegbe benevidiji to benevidiji mi le douame alors mi le du godo mi le do pegbe ne mi le karika donc allez mettre donc alors Il n'y a pas de bonne fête de l'indépendance. Non, mais en Ce fait, sont les c'est- 65 ans qui évidemment. donnent cet effet, n'est-ce pas? ouais. Voilà. Eva? Bah, je dirais tout simplement Mikudo Mide si oui. Voilà. C'est ça. hein? Mikuno? J'ai mis des si oui. Voilà. C'est pas arrivé facilement. Hein? Pour me rappeler. Ce n'est pas arrivé facilement. Vraiment. Mais quand même, c'est arrivé. Nous venons de suivre l'hymne national en langue fongbe. Combien connaissent l'hymne en langue fongbe, en langue nationale? Moi pas totalement parce que ça a 6 couplets voilà. Mais tu connais un peu. Oui, je connais Oui, un peu. Aurel, un peu? Oui. Oh, oui. Évariste? Tu veux qu'on s'y mette? Eliro? Non, non. Mais si vous voulez, je vous mets à l'essai. Hein. Non. Je vous mets à l'essai? Je peux faire la première. D'accord, on y va. C'est intéressant, oui. Ok. Bineto vilemi misite oh misite voyi mi desu airo iwo eno alijiwe Mi beau fond. Oh, on applaudit pour elle. Oui, tu voulais compléter quoi? Si we honu we yolo on peut avoir un bon binôme comme ça. tobo mi ton le boye ko jego dome lo bo pa kongo vanka ko home rumpa boyi sozo nu boka jokon ya ibi baya. Eh oui, c'est la version
félicitations, remise que vous avez sur ce plateau. Merci, alors j'applaudis pour vous. Là, c'est le moment de lancer, vous savez, nous sommes en train de fêter 65 ans de la fête nationale de l'indépendance de notre cher pays, le Bénin. Mais le 1er août 1961, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé le défilé le 1er août 1961? Qui a une idée? Qui a déjà suivi un élément sur la première fête de l'indépendance de notre pays? Entre-temps, aujourd'hui, le Bénin, mais entre-temps, est-ce Dahomey? Oui. Je crois que c'est déjà passé une fois sur la chaîne nationale. En 1975. Bien sûr, Est Dahomey est devenu Bénin en 1975. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Vous avez suivi l'élément? Alors, si, suivi l'élément, il nous parle de... C'est oui ou c'est non, c'est pas simple. Il ne sait quoi répondre, donc il essaie de mélanger un peu. Avec, bien sûr, le Si on te président demande de Hubert détailler, Maka. tu pourras. Oui, un élément réalisé par oui, voilà. Et donc, c'est un rétro que je demande aux téléspectateurs de suivre avec nous. Alors, voilà, retour plateau, et nous venons de suivre cet élément de la première fête de l'indépendance il y a quand même 65 ans en arrière, en 1961. Ouais. Donc 64 ans pour être précis. 64 ans en arrière, mais là nous rentrons dans la 65e année, donc voilà, nous célébrons 65 ans puisque c'est 1961. Exact. Qu'est-ce que ça vous, quelles sont vos impressions? Ben moi, déjà, je vois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les fêtes, ce qui est normal. Aujourd'hui, ça se passe avec beaucoup plus d'effervescence, beaucoup plus de fierté, de luxe. Voilà, parce qu'entre-temps, les unités se sont multipliées. Il y a des unités qui n'existaient pas, qui ont été créées. Donc, la mienne a été encore plus meublée avec beaucoup plus d'autonomie. C'est ça. Voilà, c'est artistique. Hein? Oui, c'est artistique. Aurèle? Oui, mais moi, j'ai été particulièrement émue quand j'ai regardé ce... J'étais pas encore née, mes parents n'avaient même pas encore fait le programme de me mettre au monde. Et voir nos parents à la télé, voilà, c'était quand même une touche personnelle de fierté. J'étais fière. Et puis ça s'est passé à Porto Novo, la capitale. Ah oui. Quand même de notre pays, le Bénin. Oui. Édouard? Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Un sentiment de fierté et surtout le chemin parcouru évidemment pour arriver aujourd'hui. On n'a pas encore au bout parce qu'il y a tellement de choses à faire encore. Et je demande à tous les Béninois d'être fiers de notre patrie et de faire en sorte que même au-delà de nos frontières, que chaque citoyen représente valablement notre cher Bénin, notre chère patrie. C'est ça, Évariste. Moi, je suis particulièrement émue par rapport au paysage d'il y a 65 ans, pardon. 64 ans, oui. 64 ans. Et je me suis dit, c'est comme ça le pays était il y a 64 ans. Mais oui, tout se construit. Oui. Tout se construit dans la vie. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais la tenue d'Édouard, je l'ai découvert, je l'ai vu dans la vidéo. Oui, j'ai vu la tenue d'Édouard dans l'élément. Malgré que la vidéo soit en blanc-noir, tu as quand même capté la couleur de la tenue d'Édouard. Non, pas la couleur. Ah, mais la tenue même. Le style. Non, il faut dire que... Voilà, quoi. Édouard est temporel. Voilà. Merci. C'est style et tendance quand même. Mais quand même. Aujourd'hui, il n'y aura pas style et tendance, mais il nous revient avec d'autres rubriques qu'il a l'habitude de présenter sur cette émission. C'est le moment donc de booster notre journée d'indépendance avec Motivation. Le thème aujourd'hui, c'est indépendance, challenge et défis personnels. Madame Motivation, nous sommes à toi. Merci, ma chère Lyd, ma chère Sylvie. Oui. Alors, chers amis, les motivés de tous les jours, je vous reviens aujourd'hui avec le thème d'actualité. C'est l'indépendance. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce thème, l'indépendance? Notre pays est indépendant depuis 65 ans. Mais est-ce que nous, population, nous sommes indépendants? Est-ce que toi, personne qui me regarde, est-ce que toi qui me regardes, tu es indépendant? Quand je veux parler d'indépendance,
Je veux parler de quoi? L'indépendance, c'est pas un vain mot. C'est un challenge, c'est un défi personnel à relever. Désormais, mettez-vous cela en tête, l'indépendance est un défi personnel à relever. Est-ce que vous êtes indépendant de tout ce qui vous entoure, ce projet que vous voulez mener depuis des lustres? Est-ce que vous êtes indépendant des facteurs externes qui vous empêchent d'avancer sur ce projet? L'indépendance, nous devons nous poser tous la question. Le pays est indépendant. Nous sommes fiers de fêter l'indépendance le 1er août. Mais est-ce que nous-mêmes, on se pose la question, sommes-nous indépendants? Sommes-nous indépendants du regard des autres? Ce regard qui ne nous permet pas peut-être de réaliser nos rêves. Vous avez peut-être des rêves, mais vous vous dites, mon environnement est là, je ne peux pas le faire, alors que c'est dans votre destinée de le faire. Est-ce que vous êtes indépendant du regard des autres? Est-ce que vous êtes indépendant de votre passé? Est-ce que vous vous posez la question pour savoir si votre passé agit toujours sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Ah oui, nous sommes des personnes qui sont souvent prisonniers de leur passé. On se dit, j'ai eu à faire des erreurs, je regrette et on dort sur nos regrets. Non, désormais, faites cette exhortation. Je veux être indépendant, je veux être indépendante de mon passé. J'ai peut-être subi, j'ai peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être fait des frasques par le passé. Mais il est temps de vous relever, d'être indépendant de tout cela et de clamer haut et fort, d'avancer vers votre idéal de vie. Alors, être indépendant aussi revient à ce qu'on n'aime pas souvent, la poche. Quand vous regardez dans votre poche, est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes indépendant? Vous pouvez ne pas être indépendant, mais ne vous comparez pas aux autres. Quand je veux parler d'indépendance financière, je n'ai pas dit d'aller vous comparer à Aliko Dangote. Et pour dire que je ne suis pas indépendante. Mais votre indépendance, vous devez vous dire, ce que j'étais hier, est-ce que je suis au même point aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à manger à ma faim? Est-ce que je mène des actions pour y arriver? C'est ça l'indépendance. Parce que même le pays, il y a 65 ans, a dû lutter. Les autorités de l'époque ont dû lutter fortement pour acquérir cette indépendance. L'indépendance, on ne naît pas avec l'indépendance. On l'arrache, on l'acquiert avec la force. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes dépendants des distractions? Nous sommes indépendants de nos distractions qui nous empêchent d'aller vers notre réussite. Nous devons nous poser toutes ces questions ce même jour. Le jour où le Bénin est en train d'accéder, de fêter son accession à l'indépendance, nous-mêmes, nous devons nous poser les questions fondamentales de notre vie. Sommes-nous réellement indépendants? Voilà. Je vois joli Miss Eva en train d'hocher la tête. Ça te dit quelque chose? Ton analyse personnelle, quand tu le fais, penses-tu que tu es indépendante? Tu es indépendante. Alors, je suis très contente et fière de toi. Elle est indépendante. Alors, chers amis, vous qui êtes à la maison, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis indépendante? Vous voulez vous lever? Vous avez ce projet-là. Levez-vous dès maintenant. L'arracher, arrachez votre indépendance. Faites ce projet. Menez-le à bien. Vos rêves qui sont enfouis depuis des années parce que vous vivez telle situation. Levez-vous désormais. Arrachez votre indépendance. Arrachez votre indépendance parce que ça fait partie de votre bien-être. Comme je vous le dis toujours ici, préférez toujours votre bien-être. Si votre indépendance n'empêche pas l'indépendance de l'autre, ne piétine pas sur la liberté de l'autre, parce que l'indépendance veut aussi dire liberté. Et on dit souvent que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Tant que votre indépendance n'entrave pas à l'indépendance des autres, alors je vous dis, mes chers amis, cette indépendance doit être un challenge, un défi personnel pour vous. Et dès aujourd'hui, il faut qu'on s'attelle à le faire. On doit s'atteler à viser notre indépendance personnelle pour notre réussite. C'est ça. C'est ça. Merci, Madame Motivation, Aurélie Chotong. C'est comme ça on l'appelle ici sur cette émission. Mais tu as oublié la phrase, notre phrase de
notre phrase de fin. Hakuna Matata. C'est pas comme ça. Et comme vous le savez, on reprend. Attendez, bon. Alors, chers amis, mes motivés, c'est pas que j'aime fermer les locks. Vas-y. C'est les locks qui font mon inspiration. Donc aujourd'hui, puisque les locks sont embrigadés quelque part, je ne les ai pas rendus indépendants Et aujourd'hui. donc la motivation entière n'est pas arrivée. On y va? Donc, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance et on se dit Hakuna Matata. Il fallait que ça sorte. Allez, on applaudit pour elle. Merci pour ce beau thème. Merci pour ce magnifique développement qu'on a eu sur l'indépendance. Et comme nous sommes le 1er août, nous allons parler d'indépendance. Eliro veut dire quoi? Eliro veut dire quoi, comme d'habitude? Et tout le temps, il lève la main comme au primaire. Ici, maîtresse. Ici, maîtresse, oui. Bon, voilà, je voudrais d'abord dire que l'intelligence, ça rime forcément avec identité. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas réclamer une certaine indépendance. Lorsque vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas réclamer d'indépendance. Si vous avez envie de gagner 500 000 le mois et que quelqu'un vous paie 200 000 et que cela vous va, vous ne pouvez pas réclamer une indépendance pour aller trouver 500 000 ailleurs. Donc, avoir l'indépendance, c'est d'abord savoir ce qu'on veut, c'est d'abord savoir qui on est et être prêt à lutter pour avoir cette chose, quitte à endurer quelques difficultés. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et tout a été dit dans le développement. 5 Bien ans entendu, aujourd'hui. bien Qui a entendu. été là. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, nous remarquons notre accession, nous remarquons notre évolution. Et c'est ça qui fait la beauté, la fierté d'être béninois et de Exactement. vivre surtout au Bénin. Alors, là maintenant, nous allons suivre un élément. Puisqu'on parle du Bénin, on ne peut parler du Bénin sans parler des Agodiers. Appelés Amazones, les Amazones du Bénin. Nous vous avons réservé un élément qui a été réalisé par Rebecca Kenjanhounde sur les Amazones. Suivons. Combattante et battante, guerrière déterminée et infatigable, géante et imposante, intrépide face aux ennemis, entraînée pour avoir un mental d'acier, impitoyable sur le champ de bataille. Voilà ce que l'histoire retient des femmes guerrières du Dahomey, les Agodiers de la reine Tassirangbi. Quel impact véritable leur combat, leur lutte, a eu sur le Dahomey d'alors, devenu Dahomey et aujourd'hui Bénin. Cette lutte a-t-elle été un facteur avant-coureur de l'accession de notre pays à l'indépendance? Nous avons décidé de questionner l'histoire. Direction le Zou et précisément à Bomé. C'est ici que tout a commencé. À l'ombre de cet arbre, une jeune dame qui s'est abreuvée à la source de l'histoire des braves guerriers du Dahomey. Senameneli Denako est écrivaine, cinéaste et experte en genre développement culturel avec comme spécialité les Agodiers, les Amazones. Cette passion teintée de curiosité va la conduire à réaliser 2 films documentaires sur cette armée particulière constituée uniquement de femmes. Nous la retrouvons ici au palais du roi Glélé, où elle s'active encore pour d'autres productions, toujours pour aborder des pans de l'histoire des Agodiers. C'est dans le Dahomey que vous avez des catégories de femmes comme ça, qui ont eu à révolutionner un monde où c'est le domaine des hommes.
cette envie de découvrir au jour le jour, mais c'est qui celle-là? Qu'est-ce qui les a amenés à être comme ça? C'est quoi l'origine? Est-ce d'autres catégories de créatures? Question légitime. Mais Nelly, dans ses recherches, va vite comprendre que ces braves guerrières, loin d'être des extraterrestres, ont bien existé et étaient juste des femmes, tout comme celles qui aujourd'hui, au XXIe siècle, bousculent les codes et révolutionnent l'histoire dans différents secteurs d'activité à travers leur singularité. Aboumé, cité royale du centre Bénin, la plus grande armée de femmes guerrières y a vu le jour entre le XVIe et le XVIIe siècle. À l'origine de cette lumineuse et ingénieuse idée, une femme, elle aussi d'exception, la reine Tassirangbe, sœur jumelle du roi Akaba. À la mort de son frère, elle va quitter son foyer et prendre la tête de ce grand royaume, devenant ainsi la première femme de l'histoire à diriger un empire familial gouverné généralement par des hommes à cette époque. La reine Tassirangbe, pour remporter les combats contre les royaumes ennemis, va miser sur les femmes du Dahomey. À voir ses enfants-filles et ses sœurs en mouvement dans le parler, et que, parce que notre société est patriarcale, pourtant les femmes peuvent quelque chose, les femmes du royaume peuvent quelque chose et que les hommes ignorent. C'est pour ça, au temps de son accession au trône du Dahomey, elle a pu quand même réunir ces dernières et elle en a constitué des femmes guerrières. Elles ont comme rôle la défense du royaume de Dahomey. Elles étaient aussi des gardes rapprochés du roi Akaba, pour ne pas dire Rugbadia, et elle-même, dans toute sa continuité. Pour sélectionner ces femmes guerrières, les Agodjié, 4 modes sont retenus. La répression, une méthode impérative qui consiste à faire la sélection selon la taille et l'intelligence des esclaves du royaume. Le volontariat, des princesses décident de leur propre gré d'intégrer l'armée. Les tribus familiaux, qui consistent pour chaque famille à sélectionner une vaillante femme pour la représenter au sein de l'armée, ou encore les tirages au sort. Les Agodji sélectionnés sont ensuite formés à surmonter toute forme d'épreuve physique, mais aussi spirituelle. La formation se déroule dans le camp d'entraînement de Zassa, un campement situé à une 12aine de kilomètres au sud des palais royaux. Et c'est de ce camp que partaient les différents détachements. Certaines Agodjié, femmes guerrières, pour protéger le royaume, devraient siéger dans des campements spéciaux et encercler le royaume. De leur position, elles pouvaient ainsi appréhender la position de l'ennemi rôdeur, et ce, sans être repérées. Une véritable tour de contrôle. Avec Nelly, notre cinéaste très passionné, nous voilà sur un de ces sites de campement secret des Amazones, le mystérieux village souterrain d'Agonguento. Un musée à ciel ouvert abritant plus de 50 maisons souterraines. C'est un site qui compose plusieurs aspects, des aspects scientifiques, les aspects de rituels sur lesquels nous sommes. Donc, en plus, c'est en même temps en dehors d'un village archéologique. Et c'est un site de combat, si vous voulez. Parce que c'est comme un lieu de cachot où elles peuvent sortir pour surprendre leurs adversaires par derrière. Parce que la forme de construction de ces abris, on ne voit pas du tout. Parce que comme il y a des zèbres qui passent partout, on ne voit pas d'où ces Amazones surgissaient pour attaquer leurs adversaires. Donc c'est un site vraiment stratégique et qui a été mis en place par ces jaïeuls et dont les femmes guerrières et pour pouvoir impacter ou renverser les royaumes qui les contournaient.
courageuse, endurante, brave. Ce régiment militaire exclusivement féminin n'avait qu'un seul but, protéger le royaume de Dahomey, même au péril de la vie de chaque membre. Les années s'enchaînent, les siècles aussi, et nous voici au XXIe siècle. En 2024, le pays célèbre ses 64 ans d'indépendance. La lutte de ces Amazones a-t-elle joué un rôle majeur dans l'accession du Bénin à la souveraineté internationale? Mais tout à fait. D'abord, le colonisateur s'est installé d'abord à Abomey, dont le général Dodd voulait faire la capitale de sa nouvelle colonie conquise. N'est-ce pas? Mais c'est les Amazones qui, par des actes de guérilla et de harcèlement continu, venaient assassiner les gardes, les gardiens, et cela a obligé le colonisateur à déménager d'Abomey pour rejoindre Porto-Novo et faire de Porto-Novo la capitale de la colonie du Dahomey. Donc ça, c'est le premier exploit des Amazones. Mais les Amazones ont transmis cela par la culture, les chants guerriers, les pratiques et tout ça. Les femmes du Dahomey ont hérité de cela. Et c'est des femmes souvent battantes qui comptent sur leur propre force pour apporter quelque chose à la construction de leur foyer. En 1963, lorsqu'il a eu le premier soulèvement qui a abouti au coup d'État contre le président Hubert Maga, c'était les femmes qui ont pris le devant des événements. Il y avait une certaine Justine Béanzin qui jouait le rôle de leader. Mais ça veut dire que la flamme de la lutte pour l'autosuffisance, la lutte pour l'indépendance, je vais dire, de son pays, les femmes du Dahomey n'ont jamais été absentes. On les appelle les Agoudjiers. Et celui qui les a anoblis davantage, qui les a considérés comme Guézo et Glélé, c'est le roi Béranzin. Et vous vous rappelez, le roi Béranzin a mené une guerre de résistance contre les Français. Partout où il était, Dedak Béranzin, sur les champs de bataille, c'est avec les Amazones. D'ailleurs, la statue que nous avons derrière, qu'on appelle la place d'Amazone ici, mais c'est l'Amazone Naga, qui est une Amazone du roi Béranzin. Elle est une femme battante, combattante, et c'est la dame qui a tué de ses mains et de sa bouche le commandant Foras. Ça s'est passé à Pokissa, le combat de Pokissa, avec le roi Béranzin. Et de plus en plus, nous pouvons dire, c'est avec cette guerre de résistance de Dedak Béranzin que progressivement nous avons eu l'indépendance. Mais oui, les Français, c'est pas pour rien qu'ils ont dit Dahomey. Dahomey, c'est par référence au royaume du Dahomey. Les Amazones, les Agoudjiers, ont donné foi à leur détermination, à leur combat, pour nous amener vers l'indépendance. Donc, quand on parle de l'indépendance, on doit penser à Dedak Béranzin et surtout aux Agoudjiers, les femmes combattantes. Loyale, protectrice, défenseuse et pleinement royale, la femme béninoise, qu'elle soit artisane, ménagère ou intellectuelle, puise sa force de l'histoire de ces Agoudjiers. Et puisque nul n'est censé exister sans sa culture, cet héritage laissé par les Amazones se transmettra
de génération en génération. Et donc, voilà, si vous nous suivez, vous êtes bien sûr sur Bonjour les vacances, chers téléspectateurs. Tout à l'heure, nous passerons l'antenne au boulevard de la Marina pour le plateau dédié au défilé. On a suivi donc cet élément sur les Amazones du Bénin, les Agodjié. Et très souvent, on lance un slogan, mais pour ne pas écorcher, je vais demander à Eliro de nous dire comment ça se dit, Agodjié. Agodjié. Voilà. Normalement, c'est ça, Agodjié. Pour dire, bon, voilà, j'arrive, débarrasser le passage. Céder le passage, libérer le plancher, oui. Et on répond quoi, très souvent? Ouezou. Ouezou. Ah, ok. D'accord, de courir. Agodjié, courir et céder le passage à Bénin TV aujourd'hui pour la fête de l'indépendance. Oui, moi ça me profite. Hein. Ah bon? Oui, je fais en même temps le placement de produits de notre média. N'est-ce pas? Produit vendu. Oui. Bien qu'on soit sur le média, mais je vends en plus ce média. C'est bien, très intéressant. Nous passons une journée très colorée, une journée spéciale, une journée du 1er août. Et pourquoi ne pas faire la couleur du jour? Maintenant et tout de suite, couleur du jour. Notre palette du jour se part de 3 couleurs pleines de symboles d'énergie. Le vert, le jaune et le rouge qui symbolisent tout simplement notre drapeau. Et donc ces couleurs racontent des histoires et ça raconte des histoires de vert, de soleil ou encore de passion. Nous allons donc découvrir aujourd'hui ces 3 nuances de couleurs. Commençons donc par le vert, la couleur de l'espoir. Le vert, couleur de l'espoir. Vous savez? Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. C'est ça. Et donc, elle symbolise la nature, la fraîcheur et le renouveau. Vous savez déjà de quel vert il s'agit quand on parle de vert. Quand vous voyez la nature, elle est verdâtre, n'est-ce pas? Et donc, on parle du vert. Et comme astuce bien-être, porter du vert ou entourer votre espace de verdure aide à calmer les esprits, à renforcer la créativité. Et comme inspiration du jour, inspirez-vous et rencontrez, laissez-vous emporter par le vert et laissez-vous guider par la nature. Et donc, c'était donc le vert. Maintenant, on passe au jaune. Au jaune. Le jaune symbolise le soleil, la joie et l'optimisme. Ok. Oui. Vous savez déjà? Je vous ai apporté du soleil. Oui, sur le plateau. Important. Et non seulement tu apportes le soleil, tu apportes aussi l'espoir. L'espoir, la nature, la tranquillité. Exactement. Oui. Et donc, elle symbolise le soleil, la joie et l'optimisme, je l'ai dit tantôt. Comme astuce humeur, ajoutez une touche de jaune dans votre tenue ou votre environnement, booste la motivation et l'humeur positive. Et donc, c'est pourquoi Madame Motivation, tout à l'heure, elle a été inspirée pour nous présenter quand même une belle motivation aujourd'hui. Et donc, comme inspiration, faites rayonner votre lumière intérieure comme du soleil éclatant. La dernière couleur, le rouge. Le rouge, voilà, couleur de passion, couleur de la passion. Elle symbolise la force, l'amour et le courage. Bien sûr. Le rouge ou que le courage. C'est oui, ça. C'est ça, on dit non? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et astuce dynamique pour aujourd'hui concernant le rouge. Porter du rouge ou ajouter cette couleur à vos activités stimule l'audace et la confiance en soi. Donc, pour avoir confiance en vous, vous pouvez porter la couleur rouge pour vous rendre sur le boulevard de l'Amazone, pour suivre le défilé, pourquoi pas. Et voilà, ça vous donne de la confiance et de l'audace. Inspiration du jour, osez porter du rouge pour passer à l'action. Oui, aujourd'hui. Et donc, pour conclure, cette journée est aux couleurs de notre drapeau, vert, jaune et rouge. Quelle couleur vous allez porter pour vous rendre au défilé du 1er août 2025? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez agencer les 3 couleurs selon les détails et vous aurez l'espoir, le courage
et le soleil. Vous aurez tout ça, vous serez illuminé en tout en un. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et le drapeau du Bénin qui est magnifiquement montré à l'écran, on adore. Nous sommes très fiers d'être béninois. Vert, jaune, rouge, soyons fiers, soyons dignes. Alors, vous avez remarqué que là, c'est la fin de la... Oui, c'est la fin de couleur du jour. Au moins, aujourd'hui, Sylvie n'est pas venue avec une couleur de sa garde-robe. Je tends vers. Voilà. Je tends vers. C'est pas ça qu'on est habitué. Mais je ne suis pas loin. Vous avez les trois couleurs à ma droite. Vous avez les trois couleurs à mes côtés. On a aussi le rouge, le vert. au niveau de tes ongles. Voilà, le jaune et le rouge. Ça ne manque jamais. J'essaie juste d'assurer les arrières de Edouard. Puisqu'il a changé, voilà, il a laissé sa place à notre invité qui m'a donc accompagné en début, en introduction de cette émission. Vous avez remarqué, vous avez entendu quelques notes de talking drum. Talking drum, l'instrument qui parle. Ça a parlé lors de mon introduction et j'ai accompagné cet instrument. Alors, voici ce qui installe l'invité. Tokbe Ojo Isaac. Allez, on y va? On y va? Là, il faut montrer en même temps de quoi on est capable sur notre émission aux téléspectateurs. Tokbe Ojo Isaac. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de l'indépendance et c'est avec joie que nous sommes sur ce plateau. Merci. Et donc, Tokbe Ojo Isaac, il ne parle pas beaucoup, mais quand ses mains touchent le talking drum, c'est tout un monde qui s'éveille. Isaac Tokbe Ojo, c'est l'art du rythme, porté à son plus haut niveau, entre tradition et modernité, entre courage et envol. Percussionniste talentueux, maître du dundun. C'est comme ça se dit, non? Oui, dundun. Les gens l'appellent Ogbon, voilà. En Yoruba, c'est gangan. D'accord. Voilà. Donc, je disais, percussionniste talentueux, maître du doudou, qui sait parler aux âmes comme au corps. Il est aussi une voix à découvrir, un chanteur habité, dont les mélodies résonnent dans la sincérité du cœur, enraciné dans la culture béninoise. Bienvenue. Isaac Ojo Tokbe. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, l'entretien avec toi sera très relax. Permets-moi de te tutoyer parce que nous sommes entre nous, nous sommes jeunes et nous sommes en famille. D'accord? Bien sûr. Voilà, on se tutoie. Et je rappelle aussi que cet entretien se fera sur deux volets. Ça va être mixte, français et goût. Maintenant, do gungbe pere. Non, quoi, mais ton dumité. Mais non, to capable non do gungbe. C'est que c'est chaud. Et puis c'est chic de notre façon. Je te dis. Donc, maintenant, do gungbe to ebe. Bon, do bailler entretien. En même temps, ça va être mixte, français et goût. Alors, ma première question pour toi, Tokbe Ojo Isaac, c'est quoi le talking drum? Quand on entend parler du talking drum, de l'instrument qui parle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Et comme vous le savez, talking drum, que les gens appellent souvent un tambour parlant, voilà. Je pense que c'est un instrument de musique ouest-africain en forme sablier, capable de produire des sons. Ça permet de produire des sons, d'envoyer des messages, voilà. Donc, on peut envoyer un message avec juste l'instrument. Oui, bon, et ça se fait souvent au village, hein. D'accord. Donc, c'est un instrument purement culturel. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que tu t'es découvert la passion pour le talking drum? Bon, entre-temps, j'étais au village et vous savez bien, dans la chorale, il y a tout. Et je me rappelle bien, j'avais un grand frère dans le temps et il a l'habitude de jouer le talking drum aussi. Et c'est par lui que j'ai commencé par
jouer l'instrument, en fait. Voilà. Qui a fait l'initiation. Ouais, bien sûr. Donc, quand il jouait, c'était tellement beau à voir C'était ou il beau à vous a voir. mis dedans Moi, de force ou non, de... je regarde. Moi, quand quelqu'un joue le talkie drum, par exemple, je regarde, je suis la personne, mais quand moi je prends, je joue. D'accord. Vous n'aviez pas pu faire une formation par rapport à ça? Non. Particulier, il n'y a pas eu de formation j'ai eu ma préalable. formation dans la chorale. Dans la chorale. Bien sûr, Donc ça a commencé depuis quel âge? J'ai commencé depuis 10 ans. D'accord. Depuis l'âge de 10 ans? Depuis l'âge de 10 ans. Ok. L'âge de 10 ans. Et qui t'a initié à cet instrument? Parce qu'il faut s'initier à l'instrument. Bon, à des moments donnés, vous voyez, Vas-y. Non, pourquoi mi ton mi te mi dona dog bele poto plateau et rejebe. Bon, et non a jo. To dile no bo ni eno yin nunina. Me dile tin boy nunina na yi. Me dile tin boy nu boy na polon. Me dile tin boy eno yin na boy bono polon. Voilà. Nyeton nunina we. Bon, quand les voir au bon, on va bio meleme. D'accord. Nado yi nunyo parce que nous les on est à ma bio mais boy nunyo et n'a pas de gona avec père. Donc il faut acquérir d'autres connaissances pour pouvoir évoluer avec cet instrument, n'est-ce pas? D'accord. Et donc quand on parle d'instrument, vas-y, on joue un peu, on détend, on ne va pas que parler. Merci. Et c'est le seul instrument que tu joues ou tu as l'habitude de jouer d'autres aussi? Ouais, je chante, je joue la batterie, je joue la guitare. Bon, tout ça là à l'église. Hein. D'accord. Oui. Donc tu n'es pas que percussionniste? Oui, bien sûr. Voilà. Et tu as déjà collaboré avec des artistes? Oui. Lesquels, par exemple? Je joue avec le boss Nel Oliver. Ah, parfait. Et la daronne Zainab, Habib. Et le grand frère Djababa. C'est mon grand frère. D'accord. Il est de chez moi. Djababa, il est de chez moi particulièrement. Il est de Tacon. Salut toute la population de Tacon. Donc, avec pas mal d'artistes, tu interviens, tu joues. Bien sûr. Et tu fais donc cet instrument uniquement, le doudou. Yes. Voilà, l'instrument qui parle. Voilà. Et quelle a été ta plus grande fierté depuis que tu as commencé à jouer cet instrument? Bon, depuis que j'ai commencé par travailler avec le boss Nel, les Zainab, bon, c'était une fierté pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment une fierté pour moi parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, tout le monde n'a pas cette chance de jouer avec ces grandes personnes, vous voyez. Ces grands artistes. Ces grands artistes. Depuis que j'ai commencé par jouer avec ceux-là, c'était vraiment une fierté pour moi. C'est ça. Il faut dire que ce n'est pas l'expression du talent. Oui, bien sûr. Là, on finit par susciter l'expertise. Oui, Eva, tu as une question? Oui, est-ce que le fait de jouer avec ces grands talents t'a permis, ou bien t'a ouvert des portes, que ce soit international ou national? Bon, pour l'international, pas encore. D'accord. Oui, pas encore. Ça va venir. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Déjà aujourd'hui, 1er août, tu es sur Bénin TV, tu parles de ton art, tu parles de toi. Donc dis-toi que cette porte est déjà ouverte par la grâce de Dieu. Amen. Parce que je vois que tu es très croyant, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument particulièrement, ça symbolise quoi dans notre culture? C'est très important dans notre culture parce que ça fait beaucoup de choses. Vous voyez, même dans des villages, nous avons nos aïeux, par exemple, ceux qui sont vraiment dedans, quand ils prennent le talkie drum, ils peuvent jouer le talkie drum et il n'y aura plus. Ah, d'accord. Oui, c'est très dense. Ok. C'est très dense, très dense. Donc on peut appeler la plus une manifestation avec le talking drum. Donc dans la culture béninoise, ça signifie énormément. Voilà. Mais il faut des paroles qui accompagnent quand même les notes. Il faudra dire aussi que ce ne sera pas simplement un talking drum ordinaire, c'est forcément un talking drum
consacré. Oui. Voilà, et sur lequel on joue des paroles précises. C'est ça. Voilà. Donc, C'est ça. Et on parle d'instruments qui parlent. Ça parle vraiment? Oui, ça parle. Fais-nous une démo. Bon, on va faire. Fais-nous une démo. Sylvie Caillon de Québec, Town. Mais quatre Besseto, Camiton. Voilà, Edouard Niaklami, Indépendance Yabdi. Bien, l'anglais, mais les soirs. Non, c'est bon, pas en anglais. Et donc, tu as parlé de Togan Miton. Et moi, je Togan l'année. Normalement, je donne Togan Miton. Mais bien sûr, je donne Togan l'année. Nous, les rois. Aya Djidjenoué, nous pique pas ouais. Donc, Togan Miton, Patrice, Anathanas, Guillaume Talon. Pardon. Athanas, Guillaume Talon. Non, je ne vais pas me blesser. Mini, Togan Miton. Anna, il dit non. Patrice. Mini personne Patrick Logo, ouais. Mini personne Patrice Logo, ouais. Mais Patrice, ouais. Togan Miton. Patrice, Athanas, Guillaume Talon, mi dona we. Susu popi pakpo e jena we. Don we abai do to e hesi. E jedo mini to pikpa bo to ku dona we. Vas-y. Non, mais toi, vas-y pour toi. Non, vas-y. Je te laisse libre choix. Vas-y. Non, vas-y. Mais il y a plusieurs personnalités. Mini blanc, Togan, Miton, les bon. Yo, mini non Togan le polo dit. Yo, vas-y. Edouard, Togan Djewi. Et au long c'est quoi mais Togan, Tolan tronçon bo dialogue tout mais. Moi. Alors, moi, la prochaine question c'est est-ce juste un instrument ou un style de musique le talking drum? Non. Le talking drum, c'est un instrument de musique. D'accord, comme tout autre instrument. Ouais. Ok. S'il oui. J'aimerais bien qu'il fasse ce bruitage. Bang, bang, bang. Ça va être à la fin. Non, on se calme. Quels sont tes plus grands, tes plus forts moments avec cet instrument? Les plus forts. Bon. Cite-nous 3. Et les plus forts moments... Je me rappelle très bien, on devait aller jouer quelque part. Et, bon, permettez-moi de le dire, le cachet c'était à 200 000. D'accord. Mais pas surprise, on est revenu, ils nous ont remis une enveloppe de 5 000. Oh. C'était choquant. Ok. Mais on n'a pas le choix. Vous avez accepté? J'ai accepté. D'accord. L'équipe a accepté. Comme l'a dit, et l'humilité précède la gloire. Oui. Sois humble et je pense que tout ira bien. Oh. Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Maintenant, nous sommes à la fin de notre entretien. D'accord? On va jouer maintenant une très bonne note dansante. Une note dansante. On doit danser ici sur le plateau et faites danser les téléspectateurs. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? 1, 2, 3, top, on y va.
Voilà, merci Tokwe Ojo Isaac. Ça a été un plaisir de te recevoir sur notre émission Bonjour les vacances sur Bénin TV. Ce sera un plaisir renouvelé de te revoir et de te recevoir à nouveau. Si tu as du temps libre, reviens nous voir. Il n'y a pas de souci. C'est le plateau, t'es destiné et la maison est pour toi. D'accord? D'accord. Merci. Et donc, nous poursuivons notre émission cette fois-ci avec un élément réalisé par l'équipe de production de Bénin TV Junior, qui est une entité de la SRTB. C'est avec la Marine nationale. Suivons cet élément. Coucou les amis, je suis à l'état-major de la Marine nationale pour une émission immersive. Tout à l'heure, nous allons découvrir ce que la Marine et ce qu'elle apporte au pays. Je vous embarque dans une aventure sensationnelle et captivante. Suivez-moi. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue. C'est toi. Merci. Alors Nathan, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Alors capitaine, quelles sont les missions et quel est le fonctionnement de la Marine nationale du Bénin? Déjà, c'est protéger le Bénin, donc le territoire béninois qui borde la mer. La deuxième mission, c'est de sécuriser l'espace maritime lui-même. Donc, en gros, c'est s'assurer que, par exemple, les navires de pêche, les navires de commerce pratiquent leurs activités en toute sécurité. Une autre mission de la Marine nationale, c'est de porter assistance. Donc, lorsqu'un navire, lorsqu'un bateau est en difficulté en mer ou lorsqu'il y a de la pollution maritime, la Marine nationale se doit de porter assistance. La Marine nationale comprend l'état-major, les unités opérationnelles et les unités de soutien. Quel est le rapport qui existe entre la Marine nationale et la population civile? La Marine nationale contribue à la vie économique du pays en créant un environnement sécurisé pour les activités du port autonome de Cotonou. Alors Nathan, es-tu satisfait? Oui, je suis très satisfait de cet entretien et je vois que vous œuvrez beaucoup et nous en sommes très fiers. Alors, chers amis, la visite continue. Nous sommes dans la base navale de Cotonou pour la suite de notre immersion. Bienvenue, je suis l'enseigne de vaisseau de première classe Gaglos Eunice, officier en second à bord du patrouilleur P111 de la base navale de Cotonou. Je suis avec mon collaborateur, l'enseigne de vaisseau de première classe Clarko Gauthier. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir le P111. Bienvenue sur le patrouilleur P111. Waouh, si c'est magnifique. Le patrouilleur a différents compartiments. Nous sommes ici à la plage arrière. Nous avons d'autres compartiments à l'intérieur. Je vais vous faire découvrir cela d'une minute à l'autre, si vous êtes prêts. Allons-y alors. Allons-y. Alors ici, nous sommes au carré de l'équipage. C'est ici aussi qu'ils ont leur repas. Ici, tu as le carré des officiers. C'est ici que les officiers viennent se réunir pour, de la même manière que l'équipage, parler de l'évolution des activités sur le patrouilleur, prendre leur repas, planifier les différentes activités que nous avons à bord. Donc l'équipage à part et les officiers à part. C'est bien ça. Bon, nous avons un cuisinier à bord. C'est lui qui est chargé de nous concocter tous les plats que nous voulons. Je descends vers un coin sombre. Pas aussi sombre que cela. Ici, nous avons la cabine. Sur un patrouilleur, on ne parle pas de chambre. Si c'était à la maison, on aurait dit, voici ta chambre. Alors la marine, c'est d'homme. Oui, on peut dire. Est-ce qu'il y a un être humain qui ne dort pas? Tout être humain a besoin de se reposer. Ici, nous sommes à la machinerie. C'est à partir d'ici que nous avons les moyens qui permettent aux patrouilleurs d'avancer, de prendre de la vitesse. Ici, nous sommes à la passerelle du patrouilleur P111. Ils sont en train de travailler sur la carte, puisque nous nous apprêtons pour une mission. Lorsqu'on s'apprête pour une mission, d'habitude, ils viennent ici travailler à la passerelle, planifier la route que nous allons suivre, la vitesse que nous aurons à prendre, tout ça. Je vais t'amener avec cette embarcation de la Marine nationale à faire le tour de notre bassin. Quel message adresser à des enfants qui souhaitent se lancer dans la marine? Il faut bien travailler à l'école. Si un enfant a ça comme objectif,
il faut qu'il reste focus, qu'il ne perde jamais cela de vue. Maintenant, je vais me mettre à l'avant pour profiter de cette balade. Ce n'est pas tous les jours on va en mer, hein? Oui. Je te laisse t'installer. Je vais m'installer aussi. Regarde bien. La mer n'est pas toujours calme, hein? Il y a des jours où elle est très houleuse. Souvent, vous arrêtez des pirates. Le gouvernement a mis en œuvre certaines dispositions qui ont fait que maintenant nos eaux sont devenues de plus en plus sécurisées. Avant, c'était le cas. Il y avait beaucoup de ces actes de piraterie. Tu n'as pas le mal de mer, non. Tu n'as pas chaud, non. Tu n'as pas froid. Non, tout va bien. Super. Tu as le pied marin. Est-ce que vous vous chargez aussi de la pollution? Et en ce qui concerne la pollution elle-même, ce n'est pas de notre ressort. Mais lorsque nous tombons sur des cas de pollution en mer, nous nous chargeons de rapporter cela aux autorités. Si tu vois qu'on est en train de déverser quelque chose et que tu rentres, avant de dire j'ai vu qu'on a déversé quelque chose, personne ne saura là où ça a été déversé. Voilà. Il faut noter les coordonnées. C'est ça. Les amis, nous sommes à la fin de cette immersion à la Marine nationale du Bénin. J'espère que vous avez apprécié ce programme. Machine, à vous toutes! Youhou! Merci beaucoup Nathan pour cette magnifique immersion à la Marine nationale. Il est l'un des petits journalistes, des journalistes juniors de Bénin TV Junior. Si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à suivre ce média qui est dédié et destiné aux enfants. On poursuit et là maintenant, nous allons voir et découvrir quelques mets du Bénin. La Minute Gourmande. La richesse d'un patrimoine culinaire, c'est avec Évariste Moncho dans la Minute Gourmande. Évariste, quels sont les mets que tu nous ramènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai fait le tour du nord au sud pour vous ramener des spécialités qu'on mange dans ces régions. Alors je vais démarrer par le nord. Au nord, on a l'habitude de manger du wassa-wassa. Qu'est-ce que le wassa-wassa? Le wassa-wassa, c'est c'est du couscous, voilà. C'est du couscous d'igname, ou comme le dirait certains, c'est fait à base de cossettes d'igname. Alors, on peut le consommer à tout moment, que ce soit le matin, le midi, le soir, ou même à 2 heures. Ça dépend de vous et de votre... Mais c'est bien riche pour le matin. Exactement, c'est très riche pour le matin. C'est comme nous, chez nous, on prend du wokoli. C'est très riche, mais pourtant... Avec du mantinja. Voilà, exactement. Après le wassa-wassa, évidemment, on ne veut pas aller au nord sans manger du lignam pilé, n'est-ce pas? Lignam pilé qui est évidemment sa préparation se fait souvent en purée, d'accord? De l'igname pilé, oui. Pilé, et on pile l'igname bouilli, exactement. Donc après ça, au nord, on a également du fromage peul. Communément appelé du wagashi. Wagashi, exactement. Okay. Alors, le wagashi, peut-être on peut le mettre dans des sauces, c'est au même titre que le poisson, la viande. C'est très riche en protéines. Alors, nous allons finir avec l'atassi, qu'on dit chez nous le waché. Chez vous ou chez eux? Enfin, chez eux. Bon, c'est chez nous aussi. Sur notre terre béninoise. Bon, chez eux, on dit atassi, mais chez nous... enfin, chez eux, on dit le waché, mais chez nous, on dit atassi. C'est le... Bon, au nord, je parle du nord, exactement. Au nord, on dit le waché et au sud, on dit atassi. Voilà, mais c'est pas préparé de la même façon. Après, on a évidemment la sauce d'arachide. Je dirais que la sauce d'arachide est pas au nord comme au sud, mais on n'a pas les mêmes manières de les préparer. Voilà. Enfin, nous allons finir avec le sud. Et quand on dit sud, on parle de quoi? De chez nous, de Cotonou, de l'Atlantique, de Ouidah,
toutes ces villes-là regroupées. Chez nous, on mange, enfin, au sud, on mange le djongoli, n'est-ce pas? Le djongoli qui est une purée d'haricots, d'huile de palme et de farine de maïs. On a également de la pâte, toutes sortes de pâtes. Hein. Il y a la pâte de farine de maïs, la pâte de farine de cossette d'igname et le agbeli. Voilà. C'est Aurel qui adore l'agbeli, je t'ai ramené ça. Accompagné de différentes sources de légumes. On a le montinjan, on a le amand vivet, exactement, qui est le vermounia, le chayo et tout ça. Mais non, on ne peut pas parler de fromage sans parler du fromage soja, n'est-ce pas? Au nord, on a le fromage peul fait à base de lait de vache. Et chez nous, on a le fromage soja fait à base de soja. Voilà. Madrier. Merci beaucoup, Évariste. Et voilà merci. Un peu, merci. Voilà. On a fait le tour du patrimoine culinaire du Bénin. Pour vous qui n'êtes pas béninois, si vous n'êtes pas béninois, voilà ce qu'on mange au Bénin. Quand vous allez faire un tour par ici, n'hésitez pas à demander du wagashi ou encore du atassi ou du amon soja ou encore de la pâte de maïs. Pardon. Et voilà. Le chat doit partir. Oui. Nous avons aussi du hablo. Ben, il y a une diversité. Il y a une diversité culinaire dont dispose notre pays. Merci. Et ces Béninois que vous allez suivre tout à l'heure nous ont donné leurs avis et leurs impressions sur les 65 ans de l'indépendance de notre pays, le Bénin. Suivons. Alors, 65 ans d'anniversaire à la session de notre pays à l'indépendance, c'est une joie, c'est une fête nationale. À la fois également, c'est un moment de réflexion collective parce qu'il faut faire un bilan de tout ce que nous avons pu réaliser dans notre pays, là où nous avons atteint et ce qui nous reste à faire. Il ne faut pas se baser simplement sur nos réalisations déjà faites, mais il faut voir dans l'avenir parce que on dit lorsqu'il n'y a rien, lorsque rien n'est encore fait, tout est encore à refaire. Donc c'est un moment de réflexion collective. Chacun devrait pouvoir faire un bilan à son niveau, savoir où il en est, et un bilan collectif pour savoir là où notre pays en est. À l'endroit de tous les Béninois, je lance donc cet appel de réflexion à une participation citoyenne au développement de notre pays, afin qu'ils grandissent davantage. Et 65 ans de l'indépendance du Bénin, je pense que c'est déjà une grande fête parce que du 1er août 1960 à nos jours, il y a de grands efforts qui ont été faits au Bénin. Il y a eu de grandes réalisations. Les présidents qui se sont succédés, qui se sont précédés à nos jours, ont fait ce qu'ils peuvent faire. Et là, on est avec un président qui est en train de finir. Je lui dis un grand merci pour tout ce qu'il a eu à faire dans le Bénin, et puis c'est déjà un dernier anniversaire pour lui. Je pense que c'est un grand effort à louer et nous disons un grand merci. Alors, et par rapport aux Béninois, je lance un appel vibrant à tout et chacun de nous à ce que nous mettions ensemble, nous travaillions en synergie pour que nous ayons un développement plus prospère. Merci à vous et très bonne fête à vous aussi. Et à présent, nous allons élargir notre vocabulaire en anglais dans Talk and Learn. Variété de langues, c'est ce que nous vous offrons aussi sur cette matinale Bonjour les vacances. Et Talk and Learn nous est souvent présenté par Eliro Tamandaro. Eliro, quelles sont les expressions et mots que tu nous ramènes aujourd'hui? Ok, aujourd'hui ça va être un peu particulier. Je vous présente un test en anglais et en français. D'accord, on y va. Ok, good. Alors on va parler d'indépendance puisque nous célébrons notre indépendance aujourd'hui. Good. So, August the 1st reminds us who we are and what we stand for. Pour dire, le 1er août nous rappelle qui nous sommes et ce que nous défendons. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, elle se mérite, elle se célèbre et elle se protège. Yes, freedom is not given, it's earned, celebrated and protected. Since Benin is free, its future is bright, built on bravery and hope. Et oui, l'avenir du Bénin est radieux
bâti sur le courage, l'espoir, grâce à son indépendance. From Porto Novo to Ngati Tengu, the pride is the same. De Porto Novo à Ngati Tengu, la fierté est la même. Because we are one people, one nation, with one destiny. Parce que nous sommes un seul peuple, une seule nation, avec une même destinée. Today we carry the dreams of our ancestors. Aujourd'hui, nous portons les rêves de nos ancêtres. And Benin's flag flies with honor and dignity. Et le drapeau du Bénin flotte avec honneur et dignité. We celebrate the strength and unity today. Nous célébrons aujourd'hui notre force et notre unité. Let's continue to honor our heroes and history. Continuons donc à honorer nos héros et notre histoire. For thanks to them, Benin stands proud and free. Parce que bien sûr, grâce à eux, le Bénin reste fier et libre. That's the truth. We walk in freedom because they dared to fight. Nous marchons libres parce que eux, ils ont osé se battre. Let our voices rise for the liberty and justice for which His Excellency Patrice Athanase Guillaume Talon has been working so far. Élevons donc nos voix pour la liberté et la justice pour lesquelles Son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon travaille jusqu'ici. Let's soon watch the impressive military and paramilitary parade with pride. Donc suivons dans un instant, avec une fierté débordante, l'impressionnant défilé militaire et paramilitaire. Long live Benin, land of pride and peace. Vive le Bénin, terre de fierté et de paix. Happy Independence Day to all the Beninese. Alors, joyeuse fête de l'indépendance à tous les Béninois. Merci, merci Eliro. Et évidemment, tout à l'heure, nous allons passer l'antenne au boulevard de la Marina pour le plateau dédié au défilé. Donc, c'était important que tu nous ramènes des expressions liées au défilé et aussi aux militaires, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Bon, rappelez, défilé, ça se dit parade. Parade. Ça s'écrit parade. Défilé. Mais ça se dit parade. Parade. Défilé militaire, oui. Military parade. Voilà. Alors, cette émission est beaucoup plus pour la jeunesse et nous recevons pour vous aujourd'hui une belle, magnifique petite fille qui a pour nom Loana Patimvo. Mais avant de la recevoir, suivons cet élément réalisé par l'équipe de Bénin TV Junior dirigée par sa directrice Inès Fassia. On y va. Le Bénin, grand et fort. C'est ici que je chante, c'est ici que je dors. 65 ans, le pays sourit. Tous ensemble, on est unis. Aujourd'hui, demain, on y croit parce que nous sommes un Bénin plein de joie. Le Bénin, c'est notre avenir. 65 ans, c'est un fort souvenir. Bénin TV Junior, c'est toi qui régale. Hey, hey, c'est pour toi. Notre invité junior aujourd'hui s'appelle Loana Patimvo, journaliste vedette de Bénin TV Junior. Bonjour Loane. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. La pleine forme aujourd'hui, ça va? Oui, ça va très bien. Tu es contente d'être avec nous ce matin? Je suis très contente d'ailleurs pour cette belle occasion, l'indépendance du Bénin. Et présente-toi amplement aux téléspectateurs. Ok, moi je suis Loane Patimvo. Ça c'est ta caméra. Oui. J'ai 11 ans. Je vis à Cotonou. Je suis mairesse de la ville de Cotonou, présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin et ambassadrice des droits et devoirs de l'enfant auprès du ministère de la Justice et de la Législation. Magnifique et très éloquente tu es. Merci. Tu sais ce que ça veut dire l'indépendance? Oui. Ça veut dire quoi? L'indépendance est un événement capital dans l'histoire d'une nation qui marque la fin d'une domination coloniale ou de toutes sortes d'autres contrôles étrangers et donne ainsi naissance à un État autonome et souverain. D'accord. Et à présent, parlons du drapeau du Bénin. Oui.
Connais-tu les couleurs de ce drapeau? Évidemment, je les connais. Ok. Quelles sont ces couleurs? Nous avons le vert qui symbolise l'espoir, la reconnaissance liée au renouveau du Bénin. D'accord. Le jaune, le présage, qui nous incite à conserver nos plus riches trésors. Le rouge, la plus belle couleur et la plus vive couleur, pas la plus belle, la plus vive couleur qui incarne le courage de nos aïeux. Et si tu devrais choisir une couleur parmi ces trois, ce sera laquelle et pourquoi? Ce sera le rouge. Le rouge et pourquoi? Car comme je viens de le dire, c'est la couleur du courage. Et sans le courage, nous ne pouvons pas relever de défis. D'accord. Il est donc important de faire preuve de courage pour pouvoir aller de l'avant. As-tu déjà assisté à un défilé du 1er août? Oui. Et qu'est-ce que cela t'a inspiré? Moi, ce que j'aime vraiment, ça m'a inspiré d'abord beaucoup de fierté parce que c'est mon pays. Mais j'ai aussi beaucoup aimé leur précision et leur discipline dans leur manière de marcher. J'ai aussi aussi un sentiment de fierté lorsque je vois nos forces armées fredonner des chansons des artistes béninois. Oui, oui. Et qu'est-ce qui te rend fière particulièrement d'être béninoise, Loane? Je suis fière d'être béninoise car le Bénin, comparé aux autres pays de la sous-région, est un pays de paix malgré ses diverses cultures. C'est ça. Si tu as la possibilité d'être présidente pour un jour, que ferais-tu du Bénin? Ah, la question. J'aimerais être présidente pour 5 ans, comme dans mais bien sûr, dans le futur. Mais là, tu es encore enfant, hein? Tu es encore enfant. Pour rester ses rêves, c'est ça. Mais pour un jour, qu'est-ce que tu aurais fait? Je me concentrerai à rendre effective la participation des enfants dans la prise de décision les concernant. Oh, ça s'applaudit. Merci beaucoup, Loane. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Merci à vous. On va te recevoir encore et encore ici sur Bonjour les vacances. Et tu es donc une des journalistes de Bénin TV Junior, je rappelle, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as un mot à l'endroit des enfants qui te regardent en ce moment? Oui, j'ai un mot. Je vous dis d'abord bonne fête de... J'ai un mot, pas seulement envers les enfants. D'accord. Envers les enfants, peut-être envers le président aussi. Oui. Pourquoi pas? Adultes. On y va. Et les adultes, on y va rapidement. Je vous dis bonne fête de l'indépendance et je vous exhorte tous à continuer de travailler main dans la main afin de donner à notre pays plus de souveraineté. Et de faire en sorte qu'il soit un pays plus développé, plus meilleur. Et plus développé, plus radieux et meilleur. C'est ça. Merci beaucoup, Loane. On a adoré. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui? Non. Non, c'est bon? On peut y aller? Oui. On va dire le reste en off. Non. Loane, prends ton bord. Et donc, tu as pris la place de Tata. Vas-y, tape dedans. Wow. Tout de suite, on passe donc à la prochaine rubrique, VAC Event. En attendant de raccompagner Loane Patinvo. Loane. Les événements du week-end avec Edouard Asilameou. Oui, Edouard? Alors, bien sûr, les événements du week-end, on va aller très rapidement. Il y en a tellement. Hein. Oui. Évidemment, je vais citer deux gros événements qui seront en direct, évidemment, sur la chaîne nationale. Nous avons, à partir de demain, déjà, le festival des masques à Porto-Novo qui commence demain, donc le 2 et le 3 août 2025. À partir de 19h déjà, il y a un grand concert qui sera gratuit, bien sûr, au boulevard Lagunaire. Il y aura Zeinab, il y aura Saboran, Danielo, le Métronome, le grand, le Baobab. Il y aura Don Metok, il y aura Fanny Sénan, Pepe Oleka, Gopaldias, Gégé Lapino, Aimé Rovinou. Bref, elles sont plusieurs, ces femmes-là, et aussi les hommes, les artistes à meubler la scène du Festival des Masques, merci. Il y a également la grande procession qu'on n'oublie pas qui
qui va commencer à partir de demain déjà, voilà, de 16h à 17h30. Il y aura le Egungun, les divinités Egungun, Zangbetor, Gelede, Firi, Pierrot, enfin bref. Vous n'avez rien à rater de ce gros événement qui sera en direct évidemment sur notre chaîne nationale. Et puis pour terminer, la nuit de pétanque, c'est à partir de ce soir. La nuit de pétanque que j'aime bien et que notre cher président aime également. Voilà, ce sera une compétition nationale de pétanque voilà, qui mettra au prix évidemment les amateurs et aussi les professionnels voilà, de la discipline. Ce sera également en direct sur notre télévision. Voilà, donc les événements, on va dire, du week-end. Évidemment. Puisque tu viens de nous parler des événements du week-end, parlons maintenant du pays dans Escapade. Ça te dit? Très rapidement. Hein. Oui, non, mais il y aura la transition. D'accord, le temps de souffler un petit moment. Après, je peux, et on passe à Escapade. Escapade. Voilà, dans Escapade, qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, tu reviens toujours. Il y a beaucoup de choses à savoir, oui, évidemment. Oui. Le Bénin en lui-même est un pays riche en culture et donc ne laissez pas votre curiosité, enfin, laissez déborder votre curiosité et découvrez toutes les merveilles, enfin, toutes les merveilles du Bénin, du nord au sud, en passant par les sites touristiques. Mais vu qu'on doit se coller à l'actualité, on reste au Bénin, on reste à Cotonou surtout. Déjà, sur le boulevard de l'Amazone, il y aura le défilé tout à l'heure. Vous savez, Amazon, aujourd'hui, on a vu un élément de Rebecca qui rend hommage aux Amazones. Et donc, sous déjà l'œil avisé, on va dire ça comme ça, de l'Amazone, on va bien sûr célébrer la section à notre souveraineté. Alors, après, il y a également la fresque murale. Moi, je suis particulièrement impressionné parce que nous sommes devenus le premier pays du monde à avoir la fresque murale, le mur le plus long du monde en graffiti, en fresque murale. Un élément très rapidement de... Il n'y a pas d'élément. Ok, d'accord. On va aller très rapidement. C'est un musée, comme je le dis comme ça, c'est un musée à ciel ouvert. Quand vous prenez le grand boulevard à partir de l'Amazone jusqu'au port, enfin même après le port jusqu'à Ganri, il y a un musée à ciel ouvert qui décrit et qui raconte notre histoire du Bénin, passé, présent et même dans futur, parce qu'il y a des artistes qui ont fait des peintures vraiment futuristes, réalistes et qui donnent vraiment envie de se scotcher quand tu es à moto, de prendre des photos. Ça rend quand même la ville aujourd'hui très attrayante. Et si vous revenez au Bénin, vous devez forcément prendre par là pour immortaliser votre passage au Bénin. Parce que si vous venez, vous ne faites pas ça à Cotonou, on va vous dire que vous n'êtes pas, arrivé à Cotonou. Évidemment. Après, il y a d'autres sites également. Le monument dévoué aux morts. On a également la place Bioguera. Et d'accord, on va juste suivre l'élément très rapidement avec Génial Afouda qui nous amène découvrir les quelques fresques de Cotonou. Longez le boulevard de la Marina et vous la verrez. Elle ne passe pas inaperçue. Images, couleurs, histoire. La fresque murale du port autonome de Cotonou est un véritable voyage entre modernité et tradition. Une galerie à ciel ouvert. Ici, on voit un guépard qui apparemment sort du mur. Mais quand on regarde bien, on voit que derrière, c'est la savane. Effectivement, il y a des feuilles. Et qui vient chuter dans un ballon. Ah oui. Alors, c'est pour faire allusion au changement de nom de l'équipe nationale. En 2021, nous sommes passés d'écureuil à guépard. L'œuvre a été réalisée par l'artiste française CAF. Et on voit que c'est très réaliste. Vous voyez, on a l'impression d'être en face de voilà. Oui. Maintenant, on parle de toute autre chose. Je vois des podji guégué. En tout cas, c'est ce qu'on dit localement chez nous. Exactement, Madame Afouda, vous avez reconnu nos podji guégué qui nous égayent souvent. Hein. Souvent, dans le mois de décembre, les jeunes et les enfants
font le kaleta et le podji guégué. Et il faut savoir que ces masques nous viennent du Brésil. Hein? C'est des masques qui nous viennent du Brésil. Voilà, l'origine, c'est le Brésil. Et ça a été largement répandu ici. Et en décembre, les jeunes, ils font le kaleta. Hein? Ça leur permet de collecter quelques fonds pour faire les fêtes. Voilà. Quand ils dansent, on leur donne des piécettes et puis ils peuvent, comme ça, ils peuvent fêter. Le podji guégué, c'est comme le kaleta, sauf qu'ils sont sur des échasses en bambou. Voilà. Et ils dansent, ils font des figures sur les échasses en bambou. Avec ces images, c'est le street art qui s'invite sur les murs de la capitale économique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est une invite à la découverte de différents peuples de nos contrées et de leur culture. Quand on regarde bien la fresque, on se rend compte que c'est des personnes qui dansent. Mais quand on jette le premier coup d'œil, on ne voit pas tout de suite que c'est des personnes. Parce qu'on ne voit pas les têtes. Ouais, on ne voit pas les têtes. J'ai cherché là. Voilà, on ne voit pas les têtes. C'est une œuvre de Gillot, l'artiste a signé Gillot. Et cette œuvre montre des adeptes en train de danser. Donc c'est les adeptes de la divinité Sapata. Ça, c'est un paysage qui peint l'entrée de la ville de Tanguieta. La ville de Tanguieta qui est la dernière ville avant l'entrée dans le parc de la Pendjari. Voilà. Et c'est situé dans le nord-ouest du Bénin. Voilà. C'est une zone montagneuse. Donc on a la chaîne de montagnes de la Takora qui est là. Et donc pour faire la route là, il a fallu donc fendre cette montagne-là en deux pour que la route passe au milieu. Et c'est un spectacle qui est vraiment très beau à observer hein, à l'entrée de la ville de Tanguieta. On voit que l'artiste a ajouté quelques timbres à son œuvre pour rappeler les timbres d'avant. Alors, les Peuls, c'est un groupe ethnique, un groupe socio-culturel qui se retrouve dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. On les trouve au Bénin, au Togo, au Burkina, au Niger. Ils sont dans plusieurs pays et ils sont des nomades. Oui, ils bougent beaucoup. Voilà, ils bougent d'endroit en endroit à la recherche de pâturage pour leurs bêtes. Et quand ils arrivent quelque part, ils s'établissent et ils restent là pendant un certain temps avant de bouger encore. Et donc, tous les matins, qu'est-ce qui se passe? Les hommes doivent amener le troupeau manger. Mais avant qu'ils ne partent, il y a les jeunes ou les femmes qui vont traire le lait. Regardez là, vous voyez, la femme, elle est en train de traire le lait. On attache les pieds de la vache, voilà, et la femme traire le lait. Quand elle traire le lait, elle va préparer le fromage peul. C'est comme ça que ça se prépare. Là, elle est en train de préparer le fromage peul. Vous voyez? Voilà. Et donc, ce fromage-là, c'est le seul fromage que nous mangeons au Bénin. Il y a des pays où il y a des vingtaines de fromages, des centaines de fromages. Mais au Bénin, c'est seulement le fromage peul qui est connu. Hein, c'est répandu dans tout le pays. Cette fresque est une vraie révolution du street art au Bénin. Étendue sur 4 km, elle est en passe de devenir la plus longue fresque murale linéaire en Afrique. Et voilà, chers téléspectateurs, j'ai donc demandé à ma chère Loane de rester près de moi afin de fermer cette émission pour passer quand même la main à l'équipe sur place au niveau du boulevard de la Marina. Alors les 3 sites, je vous rappelle, les 3 sites impliqués dans les événements d'aujourd'hui sont le jardin de Mathieu, la revue de troupes, sans oublier le boulevard de la Marina, l'esplanade de l'Amazone où aura lieu le défilé national de ce jour. 1er août 2025, 65 ans de l'indépendance du Bénin. Vous recevrez dans quelques instants et vous verrez dans quelques instants Osias Sounouvou qui vous fera vivre les moments forts de ce défilé. Merci de nous avoir suivis. C'était Bonjour les vacances. Bye bye.